Salut les mecs, le petit dernier de la série. C'est pas le plus petit, c'est le plus lourd même. Nous avons ici un colis de Tonton AD qui nous a envoyé, je suis en train de chercher le poids, 9 kilos de matos. Ça se trouve, c'est pas un cadeau d'un tonton, c'est la commande de la belle Illoise. Ah, c'est bon la belle Illoise, allez voir les mecs, hein, ils font du tartinable, des boîtes de poissons, à gogo, tout ce que vous voulez. Hein. Il y a vraiment pour tous les jours, enfin si t'aimes les poissons évidemment. Alors, Tonton AD nous a envoyé plein de choses. On a d'ailleurs encore des emballages avec. Ah, des gens comme ça, ils collectionnent les emballages et les boîtes de ce qu'ils prennent. Alors là, ah, vous allez adorer. On va commencer, je vais pas vous faire rigoler tout de suite parce qu'après vous n'allez pas réussir à suivre le reste de la vidéo. On a des jantes Louis RC dont les pneus ont été décollés. Hop, on en a 3. On a une jante Louis RC type T-Rocket. Et on a ici le problème de ces pneus. Regarde, c'est ce rebord ici. C'est ça qui bouffe le pneu parce que Louise n'a mis qu'une bande de mousse ici au milieu. La mousse dans le pneu T-Rocket n'est pas assez large. J'avais vu avec les mousses Obao à l'intérieur qui sont plus larges. J'ai pas détruit les pneus. On a aussi de la jante Traxxas et Revo 2. Ils sont chouettes quand même ces jantes Traxxas, hein. Ils font du beau boulot. Eux aussi ils ont le rebord, par contre ils ont moins le problème du pneu qui se découpe dessus, par contre il se déchire sur le flanc complètement quand tu vas frotter entre l'arbre et la jante. C'est un gros problème chez Traxxas qui existe depuis longtemps. Il y a certains véhicules où ça fait moins et d'autres plus, et c'est dommage parce que on avait déjà ce problème sur le pneu Talion, sur le pneu du Emax. Ouais. À 700 € le Revo 2, il est vraiment temps qu'il fasse quelque chose niveau flanc pneumatique. C'est certain. Et là, quenelle suprême de la part de Tonton. Le kit de vis pour X-Max. Et le kit de vis pour le TRX6. Avec évidemment ici le petit Cali Romano. Salut Mani, voici un petit colis pour toi et ta petite famille. J'ai pas beaucoup de matos à te donner, il est à toi, fais-en ce que tu veux. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Signé Enzo. Le Calimero plaquiste, c'est trop injuste. Et je vais reprendre la phrase dont je suis fier. Ouais, c'est comme ça. Moi, je suis souvent fier de mes conneries. Et c'est vrai que c'est sorti comme ça, tout naturellement. Et un abonné m'a fait remarquer que quand même, ça, c'est une belle phrase, il faut la garder. Donc, c'est pas que tout le monde s'acharne sur toi, c'est que tu luttes contre la réalité. Et ça, faut pas faire. Ça marche pas. Alors, Enzo nous a envoyé les cerveaux d'origine du Revo qu'il a, puisqu'il a un Revo 2. On a aussi la roue pour ça. C'est un peu un sauvageon quand même, le petit. Hein. Alors tu me diras, Enzo, si ces cerveaux fonctionnent encore, si tu les as changés d'office pour ne pas avoir de problème, ou s'ils sont morts, ou si les pignons ont sauté dedans. Là, tu vas me dire, t'as qu'à les contrôler, c'est toi qui fais les diagnostics. Bah oui, c'est quand même plus simple si tu me dis s'ils sont HS ou pas. On a du support moteur chinois. Beaucoup de gens ont acheté ces support moteurs chinois, méfiez-vous, les anthrax ne collent pas du tout. Ça donne rien, sur la plupart des véhicules c'est inutilisable. Mais nous on va très certainement pouvoir s'en servir pour transformer quelques vieux thermiques ou autres. Et ce qu'on va faire pour que ce soit plus simple, c'est on peut monter un support moteur comme ça. De l'autre côté, évidemment, il faut l'autre patte qui est identique, le diff. On va monter ça sur une plaque en alu et on fixera la plaque complète sur le châssis. Ça nous permettra de faire par-dessous des
trou fraisé, c'est-à-dire que la vis sera à fleur dans la plaque, et ensuite toute la plaque peut être montée. Si elle est assez épaisse, pareil, on fait un trou fraisé dans le châssis, et on va se fileter directement dans la plaque. Si c'est pas possible, ou selon la distance des éléments, on utilisera du nil stop, on verra ça pour faire ce genre de choses. On a des rotules Traxxas, ils me paraissent un peu petites. C'est marrant ça. Ah bah oui, c'est Erevo 1 et Summit, pas Erevo 2. On a le petit câble de la télémétrie, je crois que c'est ça. Ce câble se chante entre la batterie et le véhicule, et tu peux ici donc amener le voltage au récepteur qui va le donner à ton Bluetooth, qui va le donner à ton téléphone. Non, l'inverse. Si, le récepteur qui donne à l'émetteur, donc le receveur, l'envoyeur, et l'envoyeur par Bluetooth à ton téléphone. Normalement, hein. On a un tas de choses là-dedans en fait. Ils nous ont fait un colis de fou. Ah, ça vient du papa, je pense, qui faisait du nitro. Nous avons des plaquettes de frein Mugen Seiki. Comme ils ont vu sur la chaîne que RC Passion n'était pas loin et que lui il va se lancer dans une chaîne thermique, ils nous ont fait le plaisir de nous envoyer tout le matos thermique. Donc ça c'est des joints d'échappement Hongnor. Après ça s'utilise sur plein de modèles différemment évidemment. Hongnor, je vous le rappelle, qui était rebadgé dans les années 80 et 90 par T2M, à l'époque où T2M faisait de la qualité. Ah, ça c'était un espèce de système d'embrayage multipoint Fiorini. Là on est dans le vintage, hein. Là c'est de la pièce de collection les gars. Là aussi, Fiorini. Et il y en a qui vont se battre sur le mail. Si vous avez des vieux thermiques comme ça, les mecs, vous avez besoin de ce genre de pièces, contactez-moi. Après c'est des embrayages plastiques, hein, ou en espèce de fibre. Donc gaffe à la chaleur, encore des petits joints. Mais la vache, t'en as combien? Il y en a un qui a dévalisé une boutique quand elle a coulé. Un petit... ça, c'est la petite roue d'entraînement qui est fixée sur ton moteur. Quand tu mets ton châssis sur ton banc de démarrage pour démarrer. Des hexagones de 12, donc 2 standards et 2 avec élargisseur. Ça, c'est sympa, tiens. Regarde. Après, évidemment, il faut que le filetage sur ta fusée soit assez long pour pouvoir dépasser de l'autre côté, hein, sinon tu peux plus fixer ta roue. Donc ça se monte pas n'importe où, mais tu as vu que ça va servir quelque part. Ça, c'est normalement pour fixer une pièce articulée dessus, type suspension, mais ça me paraît un peu gros parce que là on a un axe de 4. Une petite noix, ça peut servir. Ces petites pièces comme ça, tu sais. Ah bah voilà, tiens, regarde, on a la ref. Écrou pour embrayage fileté. 6 € pièce. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc on en a 2. Ces petites pièces, je les mets de côté. Et tout d'un coup, c'est vrai, des fois tu as un véhicule, tu as une pièce cassée, tu sais pas comment faire. Et c'est là que c'est important de se souvenir des choses. C'est pour ça que régulièrement je fouille mes petits tiroirs. Et je retrouve ces petites choses qui font donc la différence pour réparer les engins. Nous avons du câblage de chargeur à gogo. À gogo. Ça tombe bien. Je commence à être à sec. Parce que quand je prépare les véhicules, évidemment, je demande toujours aux abonnés ce qu'ils ont comme prise. Je change donc les prises des LiPo ou des Vario, etc. Et c'est quelque chose que je ne pensais pas non plus systématiquement au début. Hein. Ça, c'est des choses qui viennent avec l'expérience. Et même là, il m'arrive de les oublier, évidemment. N'oubliez jamais, quand vous achetez un chargeur, des batteries ou un véhicule, de penser à vos connectiques pour avoir tout ce qui va ensemble. Donc ça, c'est pour brancher le chargeur sur le 12 volts de la batterie. L'ancestral petit bac à batterie pour la réception. Des prises XT60 et un adaptateur parallèle ou série. Donc là, il faudra le mesurer pour voir si c'était un parallèle ou un série. Ça, j'aime bien ces petits trucs compacts là. Tu vois, regarde. Hop. Donc là, il faudra juste voir comme si c'est un parallèle ou un série.
ça, c'est pareil, c'est la prise jack qui va dans un chargeur pour aller sur le 12 volts. Série Tamiya. Alors celle-là, on ne l'a jamais faite. Une Tamiya en série. Vu que ces machins, ça fond dès que tu dépasses 20 ampères, je suis un peu sceptique là. Adaptateur EC5 sur XT60 avec du vrai câble. Hein. Ça, c'est souvent le problème de ces adaptateurs. Ils ont des mini câbles quand c'est câblé. Maintenant, comme dit, tu vois, il y a de moins en moins de ces embouts câblés. Des connecteurs XT60. Pareil, ça va sur les nouvelles générations de chargeurs qui ont plus de jack mais qui ont des XT60. Donc tu sors XT60 du chargeur pour aller sur ta batterie ici en 12 volts. On utilise ça quand même de plus en plus rarement, c'est vrai. Dans le temps, c'était vraiment nécessaire avec les NIMH parce que tu avais des autonomies très faibles, tu étais sur le terrain, tu étais vite embêté. Alors que là, c'est vrai qu'avec les lipos, généralement, tu étais quand même parti quelques heures avant d'être en panne de batterie. Cordon de charge XT60, des vierges, adaptateur EC5, etc. etc., etc. C'est super. Et ça tombe bien, tu vois, Enzo, parce que on a Mathieu Bazaler à qui j'ai préparé donc, un Summit avec un bruiteur. Le bruiteur est équipé de petites prises comme ça. Si je ne me trompe pas, c'est du JST. Ouais, c'est écrit dessus, JST. Et là, tu vois, erreur de ma part, je ne lui ai pas demandé, parce que c'est vrai que souvent avec les chargeurs, tu te retrouves justement avec ce genre de choses, avec plein de petits câbles, de cordons. Mais ça, c'était avant. Et de maintenant, depuis surtout qu'ils font justement ceux avec les XT60, ça disparaît de plus en plus. Et je n'ai pas pensé à demander à Mathieu s'il avait le cordon de charge nécessaire pour charger ses batteries de bruiteur, ce qu'il n'a donc pas. Et grâce à toi, Enzo, et bien, tonton Mathieu, on va pouvoir lui envoyer par la poste le cordon nécessaire pour qu'il puisse charger la petite batterie de son bruiteur et continuer à embêter les voisins. J'en remets un petit coup parce que c'est trop bon, hein, quand même. Le kit de vis X-Max et TRX4. Nous avons... Me dis pas... Oh, t'as mis autre chose dans le paquet, allez. Ouais. Hop, mais il y a quand même une lipo. Batterie XF Power 4500, 75C, donc un taux de décharge bizarre, 3S. Numéroté, numéro 16. Hein, pour te dire que papa, il en a des batteries, dis donc. Parle-nous de la qualité de ces batteries. Alors, on est niveau poids, ça va. On est assez compact. Ça, c'est l'avantage hein, quand tu restes dans des faibles capacités, 4500, 5000, c'est que tu as quand même des lipos assez compacts. C'est vrai que ça a toujours été un peu la mode. On veut toujours un maximum de capacité pour avoir un maximum d'autonomie. C'est avéré avec le temps que je préfère rouler avec des 4500, 5000 et changer tous les 15 minutes mes batteries vite fait parce qu'elle n'est pas longtemps à bord. Elle ne chauffe pas trop longtemps. Tu roules, tu la sors, le véhicule a le temps de se reposer, tu as le temps d'enlever un peu la saleté dans le véhicule et les trucs, checker tes ventilos, etc. Tu mets ta deuxième batterie et t'es parti. Et souvent aussi, si tu regardes le prix de batterie par exemple, le meilleur exemple c'est les 8000. Hein. Si tu achètes une 8000, c'est le prix, c'est plus cher, ou au moins au même prix que deux 5000. Sauf que deux 5000, ça te fait 10 000 mAh. De ces deux 5000, tu vas sortir, même si tu as une coupure à 3-4, tu sors en général 4500, 4700. De ta 8000, il est rare de sortir plus que 7000, 7002. Sauf, maintenant c'est vrai, c'est la première fois que ça m'arrive sur une 8000, hein, j'en avais plein des 8000, j'avais les VS Line, j'avais les HV, j'avais des 8000, j'avais des 9000 Max Amp qui coûtaient à l'époque 180 € pièce, la 3S 9000. Déjà ta batterie est beaucoup plus lourde, pas forcément un avantage selon le véhicule, elle est plus encombrante, là aussi ça peut être un problème selon le véhicule. Et à la fin, t'as largement pas sorti tes 8000. Même si tu sors 7002, 7005, avec tes deux 5000, tu auras sorti 9000 pour le même prix, donc tu auras roulé quand même finalement plus longtemps. Et en général, je préfère ça. Maintenant, voir l'évolution de la qualité des batteries. C'est vrai que les Gens 8000 sont lourdes, mais c'est vrai aussi que comparé aux Gens Bashing 5050C, avec mon X-Max, comme je roule en 1747 actuellement, les 5000, forcément, elles souffrent. Là, elles chauffent. Alors que les 8000, doigt dans le nez. Et j'ai dit doigt dans le nez, j'ai pas fait moustache d'Hitler. Ah
Et ils en ont, les mecs. J'espère que vous avez le temps, hein, que vous êtes patients. J'espère que vous avez mangé du riz, parce que la crotte soit longue. Que ça mette un peu de temps à descendre. Parce qu'il y en a du matos. Alors Enzo et son papa, ils ont testé aussi Obitech. Et de toute évidence, Obitech, pas content. Noir renforcé Obitech. Ah non, Charlie, évidemment, c'est normal. Regarde, on a un diff central très très dur. Évidemment, ça tape plus dans les noix. Mais c'est vrai que la vache qu'on a une sévère découpe quand même. Hein. Pinaise. Regarde ça. C'est assez étrange aussi. Regarde, on a beaucoup moins marqué d'un ce côté que l'autre. Tu vas me dire c'est normal, on va toujours en avant. Mais c'est quand même la vache. Hein. Et là, quand même, on a le pignon de couronne allégé, traité en allée noire renforcée. Donc ça coûte. Ça, c'est une bagnole qui a coûté un petit peu quelque chose quand même. Et comme tu peux le voir, quand tu as autant de déchets de diff, c'est un problème. Regarde les noix. La vache. J'avais oublié ça depuis le temps que je roule plus Obitech. Je le dis honnêtement, Obitech, tout doucement, hein, je dis vraiment doucement. Après, on comprend, lourdeur industrielle, etc. Ils avaient peut-être des contrats, des engagements faits. Parce que le chinois est malin quand même. Hein. Le chinois est malin. Il sait ce qu'il fait, le chinois, sinon ça fait longtemps qu'il serait plus là. Et, hein. NXT Extreme. J'ai envie de l'essayer. Je vous le dis comme c'est, puisque je sais que le NXT, niveau équilibre pour rouler, il est bien. J'étais pas fan du tout des cales de train qui se déchirent comme du papier, et des noix qui se déchirent comme du papier, et des axes de diff qui arrivent à faire fondre le carter et tourner dans le diff. Ça s'est tout doucement amélioré. Il y a eu des kits de pièces renforcées en plus, une centaine d'euros. Alors, il y en a qui ont chipoté, c'est pas vrai, ça fait 86 euros. T'as oublié les frais de port de 6 euros. Et t'as oublié les huiles parce que quand tu changes tes noix, t'as plus d'huile dans le diff. Donc désolé, on est bien passé les 100 euros pour renforcer ton véhicule. Et on tombe donc dans une catégorie de prix des véhicules au-dessus qui sont quand même bien mieux équipés. Donc ce NXT Extreme, j'ai envie de l'essayer quand même. Maintenant par contre, quand on sait que ça c'est le kit de noix renforcé, tu vois, du coup j'ai à nouveau le doute. Et j'ai pas envie de dépenser 450-500 euros et me retrouver à nouveau avec un engin avec les mêmes soucis que 15 ans avant. Même si ça tient un peu mieux. C'est dommage. Mais j'ai envie de le tester parce que c'est vraiment, s'ils ont fait du bon boulot, ça mérite aussi d'être signalé. Ils rebadgent maintenant les moteurs Taurus Sky RC. Leur combo standard, c'est du Hobby-Wing. Même si c'est downgradé, même si ce sont des aimants peut-être qui vont, comme les premiers moteurs Arma, qui vont pas résister aussi bien à la chaleur, perdre de l'aimantation, etc. On ne sait pas encore, il faudra tester. Pour l'instant, je n'ai pas encore testé. Je suis content que le Robitronic, il encaisse. Le Coralie, c'est sûr, c'est idem au combo max 1 pour 1. On a vraiment les éléments d'excellente qualité. Je l'ai fait chauffer dans le Chronos à plus de 100 degrés le moteur, pas bronché. Alors que les moteurs Arma, à partir de 90, on sent quand même la grosse perte de puissance, les anciens, attention. À voir le combo Spectrum. Donc ceux qui ont des Arma avec le combo Spectrum, s'il vous plaît, dites-nous ce qui se passe au-delà de 80-90 degrés. Est-ce que ça merde ou pas? Et ça, c'est notre problème avec Obitech. Les noix. Les noix et le gros souci de communication qu'ils ont toujours eu à ce sujet. Je ne suis pas le seul à m'être fait remballer. Moi, je sais que j'ai été correct quand je me suis fait remballer. J'ai reçu plein de copies de mail, pareil. Hein. Les gens ne faisaient que demander. Ils se sont fait... Point de vue communication, il y avait un gros problème chez Obitech. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Maintenant, point de vue communication vers l'extérieur, faut aussi qu'ils fassent un pas en avant. Quand ils font des améliorations, il faut aussi le dire, les mecs. Faut le dire, les mecs. Il faut dire, on a fait ça, on a fait ça. J'ai suggéré à Coralie, par exemple, de faire une chaîne YouTube eux-mêmes. De montrer ce qu'ils font avec, les montages, comment ils font leurs vidéos, et de tout montrer. C'est-à-dire de rouler, filmer les noix, rouler un pack, 2 packs, 3 packs, 10 packs,
et chaque fois, remontrer les noix. C'est ce que je vous ai fait avec le Chronos. Vous avez vu, au bout de 6 packs, on avait les noix entaillées aussi, comme ça. Coralie nous a cru, au moins, et ils ont avancé très vite. Obitech nous a jamais cru, et c'est là que ça coince un peu. On a un problème de confiance, de relation avec vous, les gars de chez Obitech. Je dis Obitech, je ne cite personne, puisqu'on parle d'une entité, c'est une entreprise Obitech. À aucun moment, on ne met en doute le travail de chacun. Ça, c'est un point très important. Parce qu'ils font aussi un tas de choses positives, c'est clair, plus de positifs que de négatifs, ça c'est certain aussi. Personne n'a jamais mis en doute le travail de Monsieur De Matteo avec les enfants et ce qu'il fait pour permettre aux jeunes d'accéder à la RC, c'est certain. On parle de Obitech, là. On parle de toute l'entreprise, ça c'est ce qu'on vous reproche. Ça a été compris, il y a le NXT Extreme, j'ai envie de le tester, j'ai envie d'y voir si effectivement maintenant on a atteint un niveau de qualité-prix qui nous convient, hein, tout simplement par rapport évidemment aux concurrents. À côté, on a Obao, Nord, qui sont dans la même gamme de prix, Arma évidemment et Coralie. Donc, si on est dans la même gamme de prix, on attend une qualité équivalente. On est prêt même à payer un peu plus parce qu'on est chauvin, c'est ce que c'est français. On sait que c'est fabriqué en Chine évidemment. On a des doutes aussi chez Obitech, faut vous dire ça en fait, c'est ce que vous ne vous rendez pas compte chez Obitech. On a des doutes sur la conception française quand même honnêtement, puisque Caster Racing fait exactement les mêmes véhicules. Il y a un abonné qui a écrit à Obitech pour leur signaler, tiens c'est bizarre, il ressemble, il a reçu, oui c'est une forme générique normale. En gros ouais c'est normal, c'est un buggy avec 4 roues. Mettez-vous à la place de l'abonné qui se dit quand même, là le gars il me prend un peu pour un con. Il est en train de me dire, ouais, c'est bon, c'est une plateforme de 325 d'anthrax, 27 de large, et il y a 4 roues, un aileron. C'est un buggy, c'est normal, ils se ressemblent tous. Avant de répondre ce genre de choses, vous allez voir chez Caster. Vous regardez, et ensuite, rien ne vous empêche de dire, il nous copie. Rien ne vous empêche de dire les choses. Soyez tout simplement plus ouverts à la communication. Il faut accueillir le client bras ouverts, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, pour voir ce qu'il en est, tout simplement. Ne dis pas que le client, tu vois, hein, faut pas exagérer non plus. On sait très bien qu'il y a toujours des gens qui exagèrent, mais voilà, c'est en train de s'améliorer. Hein. On est au 21e siècle quand même, on est sur Internet, on voit les choses. Et dire aux gens, ouais, vous achetez chinois, c'est pas bien parce que ça tue l'industrie, ça tue la France, faut racheter français. Sachant que les marques françaises font ce qu'ils vous reprochent de faire. Là, les mecs, tu vois, ça coince. C'est un fait. Alors, c'est cool, on a reçu aussi des pochettes vides pour envoyer du matos. Non mais, vous deux là, hein, Enzo et ton père, il faut pas me pourrir gâter comme ça, hein, je vais prendre l'habitude, attention. Hein. Je vais prendre l'habitude, ça va pas aller. Pourquoi je m'étale comme ça sur Obitech? Parce que, ok, j'ai des griefs, c'est un grand mot, hein, je veux dire, on balance la manchette à gogo parce qu'on n'a pas de réaction en face. Et là vous allez me dire, ah, il y a peut-être moyen de faire autrement que la manchette, mais j'ai essayé, je les avais appelés, je leur avais écrit, ça n'a rien donné non plus, donc voilà. La manchette non plus, ça marche pas. Faire l'autruche, ça c'est pour tous les constructeurs. Hein. Les constructeurs, quand ça, tu vois, dès qu'il y a des prises de position à prendre, la plupart des constructeurs, tête dans le sable. Hein. C'est sûr, il n'y a plus personne. Et ça aussi, ça joue en votre défaveur. Parce que mettre la tête dans le sable, ne pas parler de quelque chose, c'est le meilleur moyen que ça continue et que ça empire. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas normal, et que tu n'en parles pas, et que tu n'empêches pas les autres de tomber dans cette chose pas normale, tu es, pour moi, aussi coupable que celui qui a fait la connerie. C'est clair. Quand c'est des choses pas graves, c'est pas grave, c'est un fait. Mais des choses graves, par exemple, Obitech ne communiquera jamais sur ce qui leur est arrivé. Il est arrivé un truc à Obitech, quand j'ai appris ça, vous l'avez remarqué dernièrement sur la vidéo, c'est pas que ça m'a mis un coup, mais t'es là et tu dis ouais merde quoi. Et
c'est un peu leur faute. Ok, ça leur est arrivé, c'est dommage, mais c'est aussi à eux de... Franchement, je suis obligé de communiquer à ce sujet, les mecs. Racontez la vérité, sortez l'histoire. Parce qu'il faut que ça s'arrête, ce genre de conneries, puisque ce genre d'individu ne s'arrêtera pas là. Il va continuer avec d'autres marques, il va continuer, il va faire ça avec des boutiques. Il a déjà fait un club, d'ailleurs. Hein. Il y a un club de RC en France qui est aussi contentieux avec ce monsieur. Donc, c'est à vous de vous bouger. Les preuves sont chez vous. Nous, on ne peut pas parler en votre nom. Et après cette petite parenthèse, on va revenir aux belles choses de la vie. Les bonbons Haribo. Chérie, regarde. C'est encore une boîte de Haribo. Et ce n'est pas tout. Hein, ça, je pense que c'est de la part de Enzo pour le petit cornichon. On a reçu des petits crocs au miel. Parce qu'ils ont entendu que Gigi aimait le miel. T'es gâtée, ma chérie. On a reçu du panté. Ça, c'est pour le patron, le panté. Parce que c'est comme à l'armée. Quand j'ai fait ma préparation militaire parachutiste, on m'a dit, on a un sergent instructeur qui était d'enfer, un sergent-chef. Il m'a dit, ici les gars, il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des blancs. Vous croyez que vous êtes différents, mais c'est pâté le matin, pâté le midi, pâté le soir, ça va chier gras pour tout le monde. On a... La vache. C'est bon. Mais ça c'est bien, hein, moi je trouve ça bien en fait, c'est vrai. Quand je vous fais du travail, vous pouvez payer en nourriture, ça revient même que si vous me donnez des sous, je vais acheter à manger avec, n'est-ce pas? Sauf que, évidemment, ceux qui en profitent pas, c'est les impôts. Et encore, tu vas voir qu'ils vont mettre un truc au point pour nous taxer ce genre de choses aussi. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà en place. Quand vous faites payer en nature, vous devez faire une déclaration de paye en nature. Et je crois qu'il faut noter la nature de ce que vous avez reçu, le poids, etc. Machin, et puis il faut une estimation de ce que ça pourrait être. Et tu payes un impôt sur ça. Alors, je sais pas si tu as reçu 100 kg de pâté, si tu dois ramener genre 20 kg de pâté à l'hôtel des impôts, tu vois, en offrande. Oh, gloire à toi, hôtel des impôts, je t'offre ce pâté que je vais tuer devant toi, t'éventres la boîte, tu balances 20 kg de pâté au centre des impôts. Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Rien du tout, laissez-moi tranquille, je fais mon linge. Alors, des tripous d'Auvergne, tiens, ça tombe bien, on parlait des impôts, mais... les intripous. et, attention, du miel de printemps, ma chérie. Ah, il y a un pot qui a eu un souci, par contre il a éclaté, Enzo. Désolé, le petit pot a pété. J'ai du miel partout. Et encore deux autres. Du miel de montagne. De quoi? Du miel de Bourdaine. Qu'est-ce que c'est que ça, du miel de Bourdaine? C'est la femelle du bourdon. En fait, c'est la traite de la femelle du bourdon. C'est de la bourdaine. Et ouais, je fais attention parce qu'il y a un peu de miel partout. Et celui qui est décédé, je vais pas l'ouvrir sinon on va avoir du verre partout. Tu nous diras ce que c'était, Enzo, parce qu'il y a un pot qui est décédé et je veux pas en foutre partout. On va peut-être s'en servir hein, pour... En fait, c'est ce qu'il faut mettre dans le diff quand tu l'as nettoyé à l'acide. Après, pour neutraliser l'acide, tu remplis ton diff de miel. Donc, merci à vous deux. Franchement, vous nous avez gâtés sur ce coup-là. Merci pour toutes les pièces, les petits adaptateurs, les câbles, tout ça. Et évidemment, pour ton humour. Parce que Enzo, lui, il est en bac pro manchette. Les mecs, il va me dépasser. C'est un ado, il a déjà large le niveau. Quand il va être adulte, ça va te donner. Salut les mecs.